La mer promise. Naissance de la vie à l'heure H des eaux. Un atome hydrogénérateur plus deux atomes d'oxygène. Résultat d'aimant, après les milliards d'années, des puissances 10 d'animaux, des puissances 10 de plantes, et des hommes en puissance. Eau, malheur à la germination de ton primordial bouillon, d'électrons libres sans atomes crochus. Vois l'entropie furibonde, vois l'anthropologique faconde. Alors grand chimiste universel, Dieu de la solution aqueuse, dans un retour précipité, fais-nous statue de sel, et refonds-nous dans le bain, afin de mieux ressurgir du néant. Jour 8055 du LifeTech Time. Esrim et Sheva sont installés sur l'île depuis 300 jours. Toutes les recherches pour les retrouver ont cessé. La démission du gouverneur Johnson et son remplacement par une autre équipe politique a mis fin à la poursuite des fugitifs. La volonté de s'attaquer à la corruption a largement participé au changement des têtes du conseil du gouvernorat. F.S. Patterson a aussi perdu l'influence nécessaire pour peser sur les décisions. Sarah Patterson a sombré dans une profonde dépression. Rameshim, Arba, Mea, Esrim et Sheva sont réunis dans le labo. Ils ont chacun beaucoup œuvré à la réalisation des infrastructures nécessaires au projet. Ce retour en arrière technologique les a longuement fait réfléchir sur la notion de progrès. Ils ont agi exactement comme les survivalistes du No Man's Land. L'adaptation à l'écosystème des îles Auckland a été le plus compliqué. La culture hydroponique de plantes potagères et fruitières en intérieur est maîtrisée depuis longtemps dans le monde technologique. Ils ont donc choisi cette voie, et ils ont réservé une partie du labo pour cette culture. Ils ont retapé une grande barque échouée à l'ouest de l'île. La pêche est un apport très irrégulier mais non négligeable pour eux. Le poisson se fait rare. Sheva est chargée de ramener du poisson ou des crustacés. Elle s'éloigne le plus possible de la côte afin de plonger plus profondément. Pour l'approvisionnement en eau, il a fallu amener l'eau courante vers les 3 habitations et le labo. La réunion de leurs ingéniosités respectives leur ont permis de parvenir à un niveau de confort acceptable. Le laboratoire a été baptisé LAZEP, Labo Zealandia Project. Ubiquity et Reconstructor sont désormais en fonction et alimentés en énergie par une pile nucléaire couplée à un générateur stabilisateur de tension électrique. Les retrouvailles entre Sheva et le couple Arba et Rameshim ont été difficiles, voire conflictuelles. Esrim a joué un rôle important et apaisant, favorisant le retour à une relation quasi normale. Le couple de scientifiques a fait son mea culpa de bonne grâce. Ils ont libéré Sheva des nanopuces. En contrepartie, elle a dû apprendre à parler le globish. Quant à Mea, elle s'est présentée à Sheva et Esrim comme une amie d'Arba. La personnalité de Mea continue d'intriguer Sheva qui se demande pourquoi elle a l'impression de la connaître si bien. Les 2 femmes ont en commun de commencer à développer un même symptôme physique étrange. Les 5 sont réunis autour des machines afin de faire le point. Chacun a son rôle à tenir au sein du projet. Arba est incontestablement la leader, bien que les décisions soient prises collégialement. Elle s'occupe essentiellement de la partie matricielle, mathématique et biologique. Rameshim se charge des machines Ubiquity et Reconstructor, ainsi que du codage numérique. Mea seconde Arba grâce à sa haute maîtrise des mathématiques. Esrim est au cœur du projet en tant que chercheur en biotechnologie. Il s'occupe du séquençage génétique. Sheva participe en tant que chasseuse d'espèces marines, utile pour le travail d'Esrim dans la mer alentour. Arba prend la parole. Aujourd'hui, cela fait 200 jours que nous consacrons notre temps entièrement au projet Zealandia. Le moment est venu de faire un point sur l'avancée de nos recherches. Le pourcentage d'avancement de la matrice de notre créature Homo ictus est d'environ 7%. Je vous donnerai régulièrement un pourcentage d'avancement. Il sera le repère tangible de notre progression. Nous sommes donc encore très loin du but. Comme vous le savez, nous avons pris comme base le spectre matriciel de Sheva pour créer Homo ictus. Je sais qu'Esrim travaille dur et dans des conditions difficiles pour établir le meilleur profil biologique pour ictus. Peux-tu nous en dire plus, Esrim? Je manque surtout de matériel approprié. Je devais m'y attendre, évidemment, mais à ce point-là. Donc ça va me prendre beaucoup plus de temps pour effectuer des manipulations nécessaires. Je dois donc redoubler d'inventivité, ce qui peut être positif. Esrim rit et montre ainsi son optimisme. Rameshim intervient. Je fais l'impossible pour que tu puisses accéder rapidement à l'environnement virtuel de séquençage. Je développe jour et nuit en ce moment. Parfait. Mea
As-tu quelque chose à ajouter? Méa sort de sa rêverie. Je suis plongé dans les calculs comme jamais, de trouver le bon modèle mathématique pour tester la matrice. Très bien. Et toi, Sheva? Je suis scrupuleusement le programme de recherche et d'exploration sous-marine que tu m'as donné à réaliser. Je dois dire que sans ce sport quotidien, je commencerais à m'encoûter ici. C'est vrai que nous avons une vie particulière ici, un peu comme la vie des chercheurs des expéditions polaires d'antan. Nous vivons dans la promiscuité, l'île est petite et le climat est rude. Mais qui peut prétendre qu'il était plus heureux dans sa vie d'avant? Nous sommes désormais libres et sans surveillance. La DMA ne fait plus partie de nos vies. Nous avons suffisamment de quoi vivre sans devoir survivre. Nous avons bâti notre petit monde à nous, et nous ne le devons qu'à nous-mêmes. On peut être fier d'avoir déjà réussi cela à force de courage et de détermination. Aussi nous développons un noble projet sans contrainte politique ou idéologique. Que demander de plus? Même le temps revêt ici un caractère différent. Nous sommes enfin en phase avec les cycles de la nature. Oubliez le stupide décompte du Life Tech Time. Abandonnez les lubies illusoires de la biotechnologie au service dans l'avenir d'une société encore plus totalitaire, où l'humain ne sera pas plus heureux qu'une pierre qui roule éternellement sans but. Sheva intervient afin de tempérer l'exaltation d'Arba. Tu nous décris ici une situation propice. Comment peux-tu être si sûr que nous ayons fait le meilleur choix? Je te garantis que l'humanité court à sa perte, qu'elle est dans une impasse philosophique, et que la guerre généralisée et le totalitarisme achèveront le règne d'Homo sapiens. Je prédis aux deux mondes encore quelques dizaines de milliers de leurs jours absurdes pour le grand effondrement et le retour à l'âge des ténèbres. Qui peut croire encore en l'être humain, cette espèce qui finit toujours par mettre son génie au service de la destruction et du nihilisme? Homo sapiens, ce qu'il faut de fatuité pour s'être auto-désigné ainsi. Son règne va bientôt se terminer. Ramichi m'interrompt Arba. Rassurez-vous, je la surveille, je la tempère parfois. Elle en a besoin. Les autres rient. Mais désolé de t'avoir interrompu, continue. Hypocrite, tu penses comme moi. Bref, ici nous avons le privilège vrai afin de remplacer cet usurpateur de sapiens. Nous avons l'immense espoir de pouvoir créer une nouvelle espèce intelligente dans un nouveau milieu, une créature pacifique évoluant dans un océan redevenu primordial. Sheva intervient encore une fois. En somme, tu désires te substituer à Dieu. Ma chère Sheva, même si tu viens du monde religieux, je te le dis, il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a jamais eu que dans la tête des hommes. Je continue d'être croyante. Libre à toi de croire à ton Dieu. Ici on est libre. Mais j'espère que tu as toujours la motivation pour œuvrer à notre projet. Oui, tu peux compter entièrement sur ma participation. Mais pour moi, je ne m'en suis jamais caché. Je ne crois pas que l'on puisse arriver à créer une nouvelle espèce viable. Le but me paraît inaccessible. C'est peut-être contradictoire, mais ne t'inquiète pas, car je ferai tout pour vous aider à y parvenir. Par amour aussi pour mon Esrim chéri, que ce projet exalte. Alors c'est l'essentiel, car nous avons besoin de toi et de ton expérience aquatique. Et puis surtout, c'est un honneur pour toi, puisque ton corps constitue la base matricielle sur laquelle nous construisons Homo Erectus. Si personne n'a rien à ajouter, je vous propose cette fois de venir déjeuner chez nous.